Un pitcher sachant pitcher doit savoir pitcher sans son pitch. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à Nantes, devant le bâtiment de Trampolino, le lieu de ressources des musiques actuelles. Et pourtant, nous n'allons pas parler de musique, mais de cinéma, puisqu'à l'intérieur, en ce moment, il y a une dizaine d'auteurs, réalisateurs qui sont en train de pitcher leurs projets de films, de documentaires, devant des producteurs. Et nous, on va se taper l'incruste. En tout cas, je pense qu'on a tous les deux à peu près le même avis sur la question, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de l'attention. Sur l'intention, il y a déjà... On a pris un petit peu de hauteur avec Adrien Heudier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la plateforme. On a pris de la hauteur parce que les pitchs ont encore lieu pour l'instant. Les auteurs-réalisateurs présentent leur projet dans le cadre de la plateforme. Justement, la plateforme, c'est vous. Alors, la plateforme, c'est quoi ? Première question. C'est une bonne question. La plateforme, c'est le pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire. Ça a été créé en 2013 par les professionnels et pour les professionnels. C'est vraiment une association montée par les pros. Donc l'idée de la plateforme, c'est d'abord de recenser, d'identifier quels sont les professionnels sur les territoires et de les accompagner au mieux dans leur travail. Donc c'est-à-dire qu'on fait un travail de valorisation des professionnels, de leur travail, de leurs œuvres et un travail d'accompagnement. Donc ça prend des formes très différentes en fonction des branches de la filière à laquelle on s'adresse, puisque la filière, ça veut dire les auteurs-réalisateurs, les techniciens, les comédiens, les producteurs, les salles de cinéma, les festivals. Donc voilà, en fonction de ces branches de filière, ça prend des déclinaisons qui sont particulières. Alors aujourd'hui, la déclinaison concrète, ce sont donc les auteurs-réalisateurs, et puis c'est sur le volet accompagnement qu'on se place, puisque là, on a des auteurs-réalisateurs qui présentent leur projet, mais c'est passé des choses en amont, c'est dans le cadre d'un parcours d'accompagnement. En quoi il consiste, quelles en sont les étapes ? Absolument. Donc le parcours d'accompagnement d'auteur, c'est un dispositif de soutien à l'écriture qu'on a monté à la plateforme en partant du constat que sur ce territoire, il n'existait pas d'aide à l'écriture de la part des collectivités. Qui existe par ailleurs. Ce qui existe parfois dans d'autres régions ou dans d'autres collectivités. Ici, c'est une particularité. Et il n'existait pas non plus de dispositif de résidence ou de formation pour auteurs. Donc on est vraiment parti du principe qu'il fallait un dispositif qui permette aux auteurs de rompre l'isolement, de se retrouver en collectif, d'être accompagnés par des tuteurs et des intervenants et de mieux cerner les enjeux de l'écosystème du cinéma. Pour un auteur, c'est très compliqué de comprendre, de se retrouver dans cette jungle que sont les différentes aides, les guichets, savoir ce que c'est qu'un producteur, un diffuseur, comment est-ce qu'on constitue un dossier, etc. Donc on a travaillé selon un double enjeu, à la fois donner un espace-temps pour les auteurs pour écrire et leur permettre de bénéficier d'une sorte de formation pour professionnaliser la filière, parce que l'ambition de ce parcours et l'ambition de la plateforme, c'est qu'il y a un film au bout. C'est qu'il y a un film au bout, oui. Mais c'est d'orchestrer la montée en compétence de la filière. Ouais. Ouais. Les applaudissements se font en bas, je ne sais pas si vous entendez, ça a dû être apprécié. Quel est le profil des auteurs-réalisateurs qui ont suivi ce parcours d'accompagnement ? Est-ce que pour eux, c'est un premier projet qu'ils défendent ? Pas forcément. Est-ce qu'ils sont débutants ou pas ? C'est quoi le profil ? Sur le niveau des participants, il y a énormément de diversité. Il y a des gens pour qui il s'agit d'un premier film, d'autres qui sont plus expérimentés. En tout cas, on a choisi d'organiser un parcours assez transversal pour le moment et de ne pas fermer la porte à certains auteurs. Ce qui nous intéressait, c'était la qualité artistique des propositions, quel que soit l'état d'avancement ou le niveau des participants. Alors eux, ils ont déjà eu d'autres phases avant d'arriver ici à la phase de pitch. Il y a eu des résidences, vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu pour eux, puisqu'il y a du monde dans la salle? Qui sont ces gens qui les écoutent justement ? Alors dans la salle, il y a des professionnels du cinéma, des producteurs, des diffuseurs, et puis voilà, toute une gamme de collaborateurs techniques potentiels, des compositeurs, des techniciens, etc. Enfin, tous les gens qui vont pouvoir s'agiter autour de la fabrication d'un film. Donc l'enjeu pour les auteurs aujourd'hui, c'est que leur film, il entre en production. C'est-à-dire que ça reste pas à l'état de papier, à l'état de théorie, mais que ça passe à la pratique et que cette théorie devienne des images et
un film. Donc pour ça, il faut trouver un producteur. Donc on a décidé de faciliter cette entrée dans le monde professionnel en leur proposant une mise en contact avec des producteurs. Voilà. Alors c'est une première expérience, ce parcours d'accompagnement. Donc on n'a pas de recul pour savoir si ça aboutit à des vrais projets de film au bout. Pour le moment, on n'a pas de recul, mais on peut dire que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est un peu une formule toute faite, mais on est assez satisfait de la proposition parce que les participants, parce que les intervenants, parce que les institutions qui nous accompagnent le sont. On a des retours très très positifs des stagiaires qui nous disent que la formule choisie, qui est une formule hybride entre résidence et formation, convient très bien en fait à leurs attentes et à leurs besoins. Donc c'est une expérimentation sur laquelle il faudra évidemment faire un bilan, mais les premiers éléments dont nous disposons nous engagent à poursuivre dans cette voie, et d'ailleurs les partenaires nous rejoignent progressivement autour de ce projet. Peut-être ça se bouge là-haut à Washington. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes qui sont addictes? Qu'est-ce qu'on fait avec ces... Je suis avec Adeline Pro, bonjour. Bonjour. Qui vient de pitcher. Voilà, comme on dit en bon français, vous avez pitché. L'exercice était compliqué, il y avait 6 minutes de présentation, 6 minutes après de feu de questions. Comment ça s'est passé? Petit débrief, la première impression. En fait, on a fait un filage de nos pitchs hier soir, tous ensemble, avec 2-3 personnes extérieures. Et je pense que ça nous a permis d'avoir un moment de stress à ce moment-là, et puis d'être un peu plus tranquille aujourd'hui. Et c'est vrai que là, sincèrement, tout le monde a assuré, et les quelques rares qui avaient encore un stress qui était encore vraiment très perceptible hier soir, ça l'était plus, ou en tout cas vraiment plus de cette manière-là. Parce que c'est vrai que c'est un projet personnel, voilà, qu'on défend, donc c'est pas évident. En plus, c'est chronométré, ça rajoute aussi à la pression, quoi. Là, même si la semaine a été ponctuée de rencontres à nouveau avec des réalisateurs, producteurs, professionnels, on a travaillé quand même tout au long de la semaine ce pitch. Alors ça peut paraître comme ça un petit peu absurde de se dire waouh, ils ont passé presque une semaine sur une présentation de 6 minutes, mais je vous assure que c'était nécessaire, parce que quelque part c'est aussi une performance, et que faut intéresser, et sans trahir le projet. Donc, nous, on va vous relancer un petit défi du coup. Alors vous nous pitchez votre projet en 30 secondes. Là, on n'a pas 6 minutes. Waouh, 30 secondes. C'est un documentaire. Alors, c'est un documentaire de cinéma. C'est une traversée dans une petite ville américaine au nord-est des États-Unis, à la frontière canadienne. Une petite ville qui s'appelle Rutland, qui fait face à un gros taux de chômage, mais surtout à une crise, une épidémie, les opioïdes. En fait, cette crise, c'est le résultat d'une prescription en grand nombre pour de simples maladies chroniques, de médicaments hautement addictifs, bien plus que l'héroïne, à des patients pour de simples maladies chroniques, alors qu'initialement c'était prévu pour des malades du cancer ou en soins palliatifs. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun territoire qui est épargné, aucune classe sociale. Il faut faire face. Le film commence le jour du pot de retraite de M. Bernard. Il est bientôt 17h, parce que vers 17h, il sait que c'est la retraite. Je suis avec Thomas Riera, bonjour. Bonjour. Vous avez fait votre pitch cet après-midi, Oui. comme on dit en bon français. Vous êtes auteur-réalisateur, vous venez du documentaire, vous avez déjà fait 2 documentaires, et là Exact. vous avez proposé une œuvre de fiction. On va être hyper sévère, on va vous redemander de faire le pitch, mais pas en 6 minutes, hein. On n'a pas le temps, en 30 secondes, pour nous dire quel est votre projet. Ok, c'est un court-métrage de fiction, c'est le monde de Monsieur Bernard, et c'est un monsieur qui, le jour de sa retraite, pense qu'il va pouvoir enfin être tranquille. Il s'isole parce qu'il en a marre du monde, il a toujours été mal à l'aise avec le monde, a toujours été timide, il s'isole, il est tranquille, et puis des voisins débarquent, et il va se rendre compte que l'isolement, le choix qu'il avait fait d'isolement, c'était pas la solution, qu'il faut faire avec le monde, et qu'il faut faire face aux choses qui nous arrivent. Voilà. Contrat rempli, j'ai pas vraiment gardé l'aiguille, mais je crois qu'on est bon pour les 30 secondes, c'est une belle performance. Parfait. Vous attendez quoi, vous, justement, de ce parcours d'accompagnement? Parce que vous avez déjà de l'expérience en matière de documentaire. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce parcours avec la plateforme? Sincèrement, c'est vraiment une autre chose, je crois, la fiction. Parce qu'il y a des choses narratives, il y a des... Vous dites avec la grimace. Non, parce que c'est aussi quelque chose de difficile, mais ça permet de clarifier le projet, je crois, et vraiment d'aller à l'essentiel, pour après peut-être pouvoir retourner sur le projet et le développer, etc. Mais déjà, comprendre ce qui nous anime, parce que même en fiction, il y a une intention, il y a quelque chose dont on veut que le film parle.
Et puis, ouais, ça apporte, bah, y a juste des professionnels qui sont là, puis c'est un peu nounou. Parce que là, c'est vrai qu'on est très en amont, le tournage, ça c'est très très loin, mais pourtant là déjà on se dit, on espère que le film verra le jour. Est-ce que vous êtes déjà là-dedans ou non, au contraire, vous êtes vraiment dans cette phase juste déjà de peaufiner le projet, d'écrire le projet? Non, moi je suis très prudent et j'aime bien la lenteur, j'aime bien prendre mon temps et je veux que les choses, j'en sois certain. Et donc je pense pas, est-ce que le film va se faire? Je suis pas dans l'urgence, je suis justement dans peaufiner les choses, quoi. Peaufiner le maximum. Ouais, le maximum. Zoé est ranimée au défibrillateur et là, dans un moment électrique suspendu, leurs doigts se frôlent, partageant quelques volts. Maël Mingui, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur et accessoirement président aussi de l'association La Plateforme. Vous avez assisté au pitch cet après-midi en tant que producteur aussi, justement. Alors, quelles sont vos premières impressions des 10 auteurs-réalisateurs qui ont pitché? Alors, bon, déjà, moi, je produis plutôt globalement du documentaire, donc effectivement... Vous n'avez pas écouté la fiction? J'ai pas du tout écouté la fiction. Non, c'est très intéressant. Et justement, ce qu'on disait, c'est que c'est pas exactement le point de départ des projets. C'est pour eux un point de rencontre très important. Il y a un amont et un aval sur ces projets-là, mais on a l'impression que c'est un peu fondateur. Et en tout cas, pour nous, en tant que public, c'est extrêmement précieux d'avoir tous ces moments qui sont parfois fragiles, parfois pleins d'envie, et puis on sent derrière un peu la motivation de ces auteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que on se disait ça entre les projets fiction et les projets documentaires. En fiction, ils ont l'énorme avantage d'avoir l'histoire sur laquelle s'appuyer et ils nous racontent des histoires fantastiques qu'ils ont dans leur tête et ils ont une capacité à les remettre un peu en scène. Et en documentaire, bon, bah, on sent que c'est plus complexe, on est dans des personnages, on parle d'atmosphère, on parle de sujets, on a parfois des approches qui sont beaucoup plus journalistiques, donc on est beaucoup plus autour de la thématique, mais on voit qu'effectivement ce qui prime toujours c'est l'envie et le désir qu'ils ont en eux de vouloir porter cette histoire à l'écran, quoi. Alors est-ce que c'est simple d'écrire un documentaire ou une fiction en région et de la produire aussi? On se dit, est-ce que c'est compliqué, il faut forcément aller à Paris? Oui, il se passe des choses en région, vraiment. Alors déjà en région il se passe des choses, on a des diffuseurs, on a des producteurs, ces auteurs-réalisateurs vont pouvoir trouver des collaborateurs type chef opérateur, un ingénieur du son, leur monteur, ils vont pouvoir le trouver dans la région, ça c'est évident. Après effectivement pour eux ça va être un chemin plus ou moins long maintenant qui va commencer. Certains vont se porter tout de suite à mon avis sur l'image parce qu'ils sont prêts à tourner, ils ont l'envie, et d'autres vont devoir vraiment trouver un producteur. Ce producteur avec eux va devoir trouver un diffuseur. Alors soit ça va être un diffuseur qui va se trouver dans la région, soit il va falloir en trouver un à Paris, soit à l'international. On a vu qu'il y avait des projets qui étaient portés vers l'international. Et là, on sait que pour eux, cette étape-là, c'est la première d'une longue série d'étapes qui va les amener à une diffusion future, mais qui peut être dans 1 an comme dans 5 ans, quoi. Bon, alors maintenant que personne nous écoute, vous allez produire lequel? Oh, tous. Voilà, allez, c'est bon. Tous sont produits, formidable. Merci Maël Mingui. Merci beaucoup. La session pitch est terminée. On espère que la plupart des films, voire tous, réussiront à trouver un aboutissement sur petit ou sur grand écran. Affaire à suivre. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.